Un couple de bernaches du Canada, un mâle, une femelle et leur rejeton. Ouais, parce qu'ils ont pas le... Et je dis petit parce qu'au final, ils n'ont pas le même plumage que les adultes. Les adultes, ils ont de belles plumes, de belles plumes bien distinguées. Là où les petits, c'est juste des assemblements de kératine dufteux qui ressemblent à des poils, mais qui sont des plumes. Mais à un stade assez primitif. D'ailleurs, sur certains dinosaures, c'est ce qu'on observe dans l'état de fossile. D'ailleurs, si on regarde les pattes des oiseaux, on voit des écailles. Ce qui renforce le lien entre les dinosaures et les oiseaux. Après, on a d'autres caractéristiques, la posture érigée, l'acétabulum qui perfore le bassin, ou même la forme du bassin. D'ailleurs, chose assez marrante, c'est que les oiseaux sont issus des théropodes. Et les théropodes qui sont des dinosaures dits à bassin de lézard. Sauf qu'en fait, au fil de l'évolution, il y a un changement qui s'est opéré au niveau de la forme de leur bassin. Passant de l'avant, passant du pubis et de l'ischion qui sont parallèles, au pubis et à l'ischion qui sont perpendiculaires. D'ailleurs, chez les ornithischiens, on observe la même chose. Et en fait, le fait que les ornithischiens et les oiseaux aient un bassin qui ait une morphologie similaire, c'est tout simplement dû c'est un cas de convergence évolutive. Et la convergence évolutive, ça consiste tout simplement en la présence de caractères liés à une adaptation similaire. Ici, la forme du bassin. D'ailleurs, ornithischien, ça veut dire bassin d'oiseau. Ce qui est assez paradoxal quand on sait qu'en fait, ils sont issus des saurischiens, donc des dinosaures à bassin dit de lézard.